Hello, c'est H. Comment vas-tu? Alors, je te fais cette vidéo très rapide. Je suis couchée dans mon canapé. Il est 23h30. Je vais pas tarder à aller me coucher. Mais je me faisais une réflexion. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Je suis en mode... voilà, j'ai mon pagne attaché sur moi. Je suis désolée pour ma tête. Je me suis fait une réflexion. J'étais en train de traîner un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram tout à l'heure. Et je vais pas me faire des copains et des copines en parlant de ce sujet. Mais ça me semble important d'en parler. Je voudrais te parler de spiritualité et d'ego spirituel. D'une part, enfin, c'est une petite partie du sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, on a eu soi-disant un éveil spirituel parce qu'on connecte avec une force extérieure, parce qu'on connecte avec nos guides, parce que notre guide nous a dit fais ci, fais ça, tu vas aider les gens, donc tu vas te mettre à tirer les cartes, ou tu vas faire, je sais pas moi, des séances de médiumnité, et ça va jusqu'à je vais faire quels sont les coachs spirituels, voilà. Aussi, des fois, quand on a un éveil, on se sent, comment dire, important, et on se dit qu'on va aider les gens. Alors, déjà, j'ai envie de dire une chose très importante, c'est que on ne peut pas se dire spirituel si on n'a pas travaillé sur soi. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux qui se disent spirituels, mais du coup qui ont des comportements what the fuck, qui font des choses, qui disent des choses, qui ont des comportements complètement à l'inverse, complètement aux antipodes de ce que c'est d'être une personne spirituelle. Ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas rentrées à l'intérieur d'elles-mêmes pour vraiment rencontrer qui elles sont vraiment et rencontrer leur essence. Et donc, ces personnes se disent, ben voilà, moi j'ai eu un éveil, j'entends mes guides, je suis médium, je vois des entités, je vois des fantômes. Ça ne veut pas dire être éveillé ou être spirituel. Ça veut dire juste que tu as une capacité plus développée que ton voisin pour capter en fait des choses de l'invisible. Ton voisin, il peut être plus spirituel que toi et puis il peut passer toute une vie sans rien voir du tout, sans capter quoi que ce soit. D'accord ? Donc voilà. Et ces personnes, en fait, se lancent dans des carrières spirituelles, peut-être par bonne intention, mais c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. C'est très, très dangereux dans le sens où c'est comme si tu donnais un couteau à une personne qui ne sait pas comment s'en servir. Donc, elle peut se blesser, elle peut blesser l'autre, il peut y avoir des catastrophes. Voilà. Alors qu'un couteau peut servir à plusieurs choses. Elle peut servir à couper du pain, peut servir, pardon, le couteau à couper du pain. Je sais pas,
Voilà. Tu vois où je veux en venir. Alors, on se lance dans des formations à droite à gauche pour faire du Reiki. Voilà, c'est ça les activités spirituelles dont je te parlais, que je cherchais un petit peu. Faire du Reiki, faire des soins énergétiques, faire de la sonothérapie, l'alignement des chakras, etc., etc. Donc, on se lance dans une discipline sans en connaître les tenants et les aboutissants. Il faut savoir une chose, par exemple, personne n'a le droit de toucher tes chakras. Tes chakras font partie de ta personne. Tu peux apprendre à aligner tes chakras toute seule, en méditant, en développant des techniques. Déjà en se connaissant, en explorant son intériorité, tu peux apprendre à repérer tes chakras et aligner tes chakras. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, mais je connais des personnes qui arrivent à aligner et à sentir leurs chakras et aligner leurs chakras. Moi, ce que j'arrive à faire, j'arrive à m'aligner à l'intérieur de moi. Et je sais quand tout est aligné, je sais quand quelque chose cloche. En fait, quand je rentre à l'intérieur de moi, comme quand je médite et que je m'assois à l'intérieur de moi, comme je le dis si bien, je sens en fait où il y a des tensions. Et les tensions sont souvent reliées à des chakras. Par exemple, la colère, elle est souvent liée au plexus solaire. La douleur émotionnelle, elle est souvent liée au chakra du cœur. Donc voilà, c'est en se sondant, en fait, on peut maîtriser les énergies de son corps. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Une personne à l'extérieur qui se dit, qui dit qu'elle va te faire un soin énergétique pour aligner tes chakras, ou pratiquer du bol chantant, par exemple, pour aligner tes chakras. C'est hyper dangereux. Parce que la personne, elle fait une formation sur 2 jours, sur 3 jours. On lui dit, ben voilà, tu fais tel son et tout, ça émet telle fréquence et tout, ça aligne tel chakra. Mais en fait, ça ne s'apprend pas en 3 jours, ce genre de choses. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de formations qui enseignent du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se pose en spécialiste de quelque chose. Surtout au niveau du spirituel, parce que, enfin, je te parle du spirituel parce que c'est le milieu dans lequel j'évolue un peu. Parce que égo spirituel. Donc à partir du moment où ils se disent, bah, je veux aider les gens, forcément, ce que je vais faire, ça va être du bon. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tu peux désaligner une personne en manipulant mal tes bols. Tu peux désaligner une personne en... Enfin, ce que je voulais expliquer déjà, à la base, c'est que tes chakras, ils t'appartiennent à toi. C'est ton corps. Il n'y a aucune influence extérieure qui doit venir rentrer dans ton... venir toucher ces parts de toi et vouloir les aligner pour toi. C'est quelque chose que j'ai appris et expérimenté dernièrement. Parce que j'ai voulu être maître Reiki à un moment donné de ma vie. J'ai voulu faire des soins énergétiques. Mais à chaque fois aussi que j'ai fait des soins énergétiques, c'était avec des personnes qui avaient des guides, qui les guidaient pendant le soin. Mais est-ce que tu sais qui sont ces guides? Est-ce que tu sais qui sont ces entités en fait qui viennent t'aider? On dit qu'on parle à des guides, on dit que le guide, il me veut du bien, etc.
Moi, je vais te donner un exemple. Tout con, hein. J'entendais pas mes guides, etc. Aujourd'hui, j'ai écarté tout ça de ma vie, les guides, les anges, etc. Un jour, j'ai fait un soin. J'étais avec un mec hyper toxique. Ça n'allait pas sentimentalement. Et je m'étais dit, c'est simple, ma décision est prise, je vais le larguer. J'ai fait un soin énergétique. Et la femme avec qui j'ai fait un soin m'a dit, tes guides m'ont dit que cette personne-là, tu dois lui donner une chance, tu dois lui laisser le temps, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écouté mes soi-disant guides. Je suis restée 1 an de plus avec cette personne. Et cette personne m'a détruite. Enfin, m'a détruite, c'est un grand mot. Je m'en suis vite relevée, mais... Enfin, il s'est avéré que c'était une personne toxique et plus je lui laissais de la place et plus il prenait du terrain sur ma vie, pas sur ma vie, mais surtout sur mon mental, et plus il devenait toxique pour moi. Ça, c'est un exemple. C'était soi-disant mes guides hein, qui m'avaient dit ça. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais avec qui? Est-ce que tu connaissais? Est-ce que tu as... C'est comme l'amitié, en fait. Tu ne vas pas faire entrer n'importe qui dans ta vie parce que la personne te donne des bonbons tous les jours. Tu vas essayer de connaître la personne, scinder sa psychologie, enfin, voir si... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pareil. Donc, voilà, je voulais faire une courte vidéo sur pourquoi, en fait, tout ce qu'on nous enseigne dans la spiritualité, ça va peut-être pas... Je cherche mes mots pour pas... Je cherche mes mots. Ce n'est pas là pour te servir, mais parfois pour te desservir. Et les gens, en fait, qui ont un ego spirituel, et j'en fais peut-être partie, parce que moi, pareil, je tire les cartes, etc. Je veux profondément aider les gens. Mais l'année dernière, je me suis posée, j'ai tout arrêté pendant 6 mois. Je me suis posée et je me suis posé la question. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais au juste? Va chercher en fait ce qui résonne en toi et ce que tu fais et ce que tu fais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire sur la spiritualité et sur tous les métiers du spirituel. Faites attention à qui vous donnez votre corps et vos énergies. Faites attention à... Ça parce que la personne se dit médium et qu'elle voit des entités, en fait, que... Elle a cette capacité à te faire du bien. Elle peut complètement te détraquer. On voit très bien aujourd'hui nombre de personnes qui vont faire des soins avec les gens et leur situation s'empire. Et ils sautent de thérapeute en thérapeute justement pour trouver une solution à leurs problèmes qui empire à chaque fois qu'ils vont voir un autre thérapeute. J'en connais tellement des gens comme ça qui se sont fait déglinguer leur énergie à cause de thérapeutes qui ne savent pas ce qu'ils font, qui n'ont pas suivi la bonne formation, qui n'ont pas travaillé sur eux, et qui ont un ego spirituel tellement grand qu'ils se disent que bah, ils vont t'aider quoi. Non. En fait, tu dois avoir un alignement quand tu décides d'aider, de te lancer dans un métier spirituel. Il faut être carré dans tes énergies. Personne n'est parfait, hein. Tout le monde a des ombres, tout le monde a des souffrances et des blessures tout le temps à guérir.
j'ai pas dit en fait qu'il fallait être parfait et être guéri de tout pour faire un métier dans la spiritualité. Il faut être au fait de ce qu'on est, et au fait de ce qu'on a à l'intérieur et de nos capacités et une compréhension profonde des choses, des énergies, des chakras, comment ils fonctionnent. C'est pas en 2 jours qu'on va t'apprendre comment un chakra fonctionne. Non. C'est pas en lisant un texte sur Google que tu vas apprendre comment un chakra fonctionne. Voilà. C'est très subtil. Mais c'est à double tranchant. Bon, bah, c'était mon petit laïus du soir. Je sais que je vais pas me faire des potes avec cette vidéo, mais bon, c'est quelque chose que j'avais envie de dire. Si ça résonne, bah, laisse-moi un commentaire. Et puis si ça résonne pas, moi je cherche pas la guerre. Je suis prête à discuter avec les personnes, échanger nos points de vue. Je suis ouverte à tout. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Bisous. Ah, et puis viens pas me harceler dans les commentaires. S'il te plaît. Bisous.